Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore ce jour pour passer un agréable moment, un moment d'étude biblique, un moment d'étude de la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle, pour que nous puissions faire en sorte que cette parole devienne chère en nous. Cette parole est, elle est esprit, elle est vie, et il faut qu'elle soit en nous pleine de vie et d'esprit, que nous la vivions, qu'elle soit l'expression de notre vie, de manière à ce que même ceux qui nous observent voient notre façon de vivre, notre mode de vie, nous jugent, même s'il le faut, au travers de notre vécu au quotidien de la parole de Dieu. Il faut que cette parole, nous puissions l'exprimer en acte, nous puissions l'exprimer en parole, nous puissions l'exprimer en geste, que même ceux qui ne connaissent pas notre Dieu puissent, au constat de notre mode de vie, envier ce que nous avons de précieux en nous, envier Dieu, chercher Dieu, et ainsi, en nous jugeant, ils trouveront que nous avons choisi la bonne part, et ils chercheront aussi à voir ce que nous avons en eux. C'est alors que nous les accompagnerons sur le chemin de la vérité. C'est alors que nous leur communiquerons la vie qui est Jésus-Christ. C'est alors que nous leur annoncerons la vérité qui est Jésus-Christ. Et voilà, je suis dans cette joie, comme je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir, une fois de plus, continuer dans cette étude biblique que nous avons commencé ensemble, dont le titre, ou plutôt le thème, est l'idolâtrie. Nous sommes déjà à notre deuxième étude biblique concernant l'idolâtrie. Nous pourrons encore nous y étendre parce que c'est très important que nous puissions cerner en cette matière ce qui est important pour nous, pour notre vie, en qualité de disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes de ceux-là qui suivons les enseignements de notre Maître. Il a été pour nous un modèle et nous aussi, nous devons vivre comme lui a vécu, étant ses disciples. C'est pourquoi, au jour le jour, nous apprenons ce qu'il nous a enseigné. Nous entrons en profondeur et nous cherchons à transformer cette connaissance de la vérité, cette connaissance de la volonté de Dieu, cette connaissance de sa parole en notre mode de vie étant des imitateurs de Christ. Et là encore, nous sommes dans notre étude biblique dont le titre est l'idolâtrie. Je vais lire un verset, nous allons le lire ensemble, vous et moi, et nous allons entrer dans notre étude biblique de ce jour. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 5, verset 8. Deutéronome chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bien-aimés, pendant que nous lisions, ceux qui n'ont pas leur Bible ont la possibilité de suivre ce verset parce qu'il nous est transcrit sur nos petits écrans. Ça peut être, vous pouvez peut-être suivre cette émission sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre téléviseur,
ça dépend de quelles conditions vous êtes installé et êtes en train de suivre cette étude biblique. C'est ainsi que sur votre écran, vous voyez transcrit ce texte de la Bible que nous venons de lire avec ses références. Et pour cela, j'aime toujours, à propos de l'étude biblique, je conseille toujours d'avoir plusieurs Bibles. D'ailleurs, ici je viens de lire dans la version Louis II, mais si vous lisez dans la version Parole de vie, ou Louis II français courant, vous allez avoir les termes beaucoup plus pratiques, plus explicites. Ça explique dans des termes très clairs, dans un français qui est facile à comprendre et qui est parlé couramment. Et là, je voulais dire, en rapport avec cette écriture que nous venons de faire, que l'homme alors tombe souvent dans l'idolâtrie la plus grossière. Et de quelle manière? La cause première dans ce cas est d'avoir perdu l'image de Dieu. Ici, on dit bien, tu ne te feras pas d'image taillée représentant quelque chose qui soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Tu ne t'en feras pas. Et maintenant, en rapport avec l'attitude et le comportement de l'homme, nous voyons que l'homme tombe dans l'idolâtrie la plus grossière et la cause principale, dans ce cas, c'est celle d'avoir perdu l'image de Dieu. Quand l'homme perd la notion du vrai Dieu, il se passe quelque chose en lui. Nous voyons dans ce dernier, il se crée un vide intérieur et il est dans ce cas obligé de se faire l'image d'une divinité. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé un vide. Pourquoi? Parce qu'il a oublié, il a perdu la notion divine. Et pour cela, il cherche à combler cela en se faisant des images qu'il se représente. Et c'est là c'est très fort, c'est très attrayant. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans adorer, sans se prosterner, sans s'attacher spirituellement à Dieu. Mais dans ce cas, nous voyons que quand il perd cette notion divine, il cherche maintenant à s'attacher spirituellement à des idoles. Même les athées, c'est-à-dire les personnes sans Dieu, ces personnes sont aussi religieux malgré eux. Et trompez-vous. Et ils sont aussi idolâtres, mais dans leur cas, ils sont soit idolâtres des maîtres, ou soit idolâtres de la matière. Cela se passe souvent dans le cœur. Et puis, ça se projette dans les pensées. Et finalement, ça se concrétise par une représentation sous une forme ou une autre, qui soit une image taillée, soit des choses qui soient dans le ciel, sur la terre ou plus bas que les eaux. Ils cherchent à combler leurs besoins d'adorer, leurs besoins de dépendance spirituelle. Et pour cela, ces parties qui sont le corps, qui sont l'âme, qui sont l'esprit, qui sont les pensées, les amènent à finalement se concrétiser par une représentation d'une forme quelconque. Et la Bible nous dit, pour ce qui nous concerne, nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu
qui est invisible. Lisons-le, c'est dans Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Nous les lisons. La Bible nous dit que nous n'avons que Jésus-Christ. Dieu témoigne que son image, sa représentation, sa ressemblance, c'est son Fils Jésus-Christ. Et nous n'avons que Christ comme image de Dieu. Nous n'avons pas d'autre image à adorer. Nous n'avons pas d'autre intermédiaire. Nous n'avons pas un autre médiateur. Jésus-Christ en est le seul. Jésus-Christ est l'unique médiateur. J'aimerais que nous puissions aussi lire en Timothée, chapitre 2, verset 5. Il est écrit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Vous entendez et vous voyez avec moi, bien-aimés, ce que cela veut dire et ce que cela représente. Et ce que j'aimerais que nous puissions faire, ou plutôt tirer l'attention, c'est que nous ne devons pas vénérer une forme de Jésus-Christ, car nous n'avons en réalité aucune description physique de Jésus-Christ. C'est vrai, par exemple, dans la Bible, nous pouvons lire qu'il n'avait pas un visage attrayant, qu'il avait un visage dont on pouvait se détourner. Bon, quelle que soit cette description de lui, du Sauveur, du glorieux Rédempteur, cela ne nous amène pas à nous le représenter. Nous n'avons pas besoin d'une représentation quelconque, même d'une image de notre Seigneur, car ce contemporain n'avait pas d'appareil photo ni de caméra pour pouvoir le filmer, afin de nous restituer ces éléments sur lesquels nous aurions pu peut-être nous baser. Dieu savait pourquoi il est venu en cette époque-là, où il n'y avait pas ces instruments, pour que les hommes ne manquent pas l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils s'attachent aux images plutôt qu'à l'homme, plutôt qu'à l'esprit qui est dans ce glorieux Rédempteur, dans ce Sauveur. C'est pourquoi Dieu a voulu user, travailler de la foi, avec la foi. Et c'est lui qui est l'auteur de la foi. Et c'est lui qui, grâce à la foi, nous amène à croire en Jésus-Christ, sans l'avoir vu. Et même le Seigneur, pendant ses enseignements, il disait, « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Parce que il y avait aussi des incrédules, mais lorsque il est apparu comme à Thomas, qui doutait de sa résurrection, il lui a dit, « Thomas, viens, mets ta main, mets ton doigt dans la plaie qui est dans ma main, et tu mettras aussi ton doigt dans la plaie qui est dans l'autre main, tu le mettras aussi dans mon côté, et tu le mettras dans mes pieds. » Et quand Thomas a vu cela, il a eu peur. Il a tremblé de tout son corps. Je crois même qu'il a eu une sueur que je ne saurais décrire si elle était chaude ou froide. Bien, c'est pourquoi le Seigneur lui a dit, « Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. » Et maintenant, c'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi en Jésus-Christ. Donc, je disais pour cela qu'il ne faut pas que nous ayons
que nous nous représentons une image de Christ pour croire, de peur que nous croyons que notre foi se reporte sur l'image plutôt que sur l'esprit qui est en Jésus-Christ, sur la personne. Donc, l'image que nous avons du Seigneur Jésus, donc, c'est-à-dire de Dieu, parce que Dieu a dit que Christ est son image, c'est une image spirituelle et morale. Voilà ce que nous devons savoir. C'est une image spirituelle et morale. C'est ça l'image que nous avons de Jésus-Christ. C'est ça l'image que nous avons de Dieu. Elle est spirituelle et morale. Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et donc, lorsque nous rencontrons Jésus, ou nous l'acceptons dans notre vie, nous rencontrons le Père, ou nous acceptons le Père, qui se révèle par le Fils. Vous comprenez maintenant comment les choses se complètent, comment les choses s'accomplissent en nous, comment les choses se réalisent en nous. Et il suffit d'avoir le Fils et automatiquement on a le Père, selon le témoignage du Fils. Lisons un autre deuxième verset, qui est la suite du premier que nous avons lu, toujours dans Deutéronome chapitre 5. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 9. Deutéronome chapitre 5, verset 9. Il est écrit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Oh. Dieu va jusqu'à nous révéler sa jalousie lorsque les gens tombent dans l'idolâtrie, lorsque les gens ayant perdu la notion du vrai Dieu, lorsque les gens se retournent vers des représentations sous des formes quelconques, et là, Dieu devient un Dieu jaloux. Donc, j'aimerais que nous puissions éviter la colère de Dieu, que nous puissions éviter le rejet de Dieu, que Dieu ne nous rejette pas, que Dieu ne se fâche pas contre nous. Et pour cela, je voudrais évoquer un aspect des choses, des faits qui peuvent ou qui sont en réalité en porte-à-faux avec l'amour que nous avons pour Dieu, avec notre amour d'adorer, d'aimer, de servir Dieu, avec notre amour de nous consacrer à Dieu, de nous livrer à Dieu, de le servir de toute notre vie, de l'aimer, de le servir de toute notre vie, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout le temps qu'il nous prête ici sur terre comme vie, parce qu'il est l'auteur de notre vie. Il la maintient en nous, tant qu'il le veut, et il la retire aussi, s'il le veut. Mais tant que il nous préserve le souffle de vie, il nous le renouvelle tous les jours, nous avons aussi non seulement des droits, mais des devoirs envers ce Dieu qui nous fait grâce. Parce que nous remarquons que les riches meurent, les gens renommés meurent. Donc, ce n'est pas le bien-être, ce n'est pas l'aisance, ce n'est pas la richesse qui peut arrêter la mort. La maladie emporte aussi des gens, quel que soit leur rang social. Mais si nous avons encore ce souffle de vie, il faut que nous puissions, à un certain moment donné, nous arrêter, penser à notre Créateur, penser au pourquoi il nous renouvelle ce souffle de vie, penser
à ce mérite. Certainement, nous ne valons pas que plus que ceux qui sont partis avant nous. Mais pourquoi à nous, il nous donne encore ce temps? Quelque part, je me rappelle, dans la Bible, il est écrit, dans l'épître de Pierre, que croyez que la patience de notre Dieu est votre salut. C'est-à-dire que Dieu patiente de mettre fin à ce monde. Dieu patiente de nous enlever à ce monde parce qu'il nous accorde, à vous et à moi, le temps et la possibilité de nous repentir, de chercher Dieu. Dieu se laisse trouver à ceux qui le cherchent, par ceux qui le cherchent. Donc si nous mettons vraiment à le rechercher, en esprit, en vérité, le véritable Dieu, et que nous ne cherchons pas à le représenter, à essayer de combler notre désir d'adoration, notre désir spirituel d'adorer, de le représenter, de nous représenter une multitude de choses. Là, Dieu devient jaloux et il frappe dans sa sévérité. Et quand Dieu frappe dans la colère, qui est celui-là qui viendra intercéder pour vous? Qui est celui-là qui vous tirera de la colère de Dieu? Qui est celui-là qui montera vers Dieu pour lui demander d'atténuer ou de retirer sa colère? Il n'y a que le Fils. Et si maintenant vous saisissez le Fils, si maintenant vous avez le Fils en vous, automatiquement vous aurez le Père en vous. Alors maintenant je vais donner quelques objets, quelques articles, quelques formes ou modes que les gens pratiquent et qui sont dangereux et qui font partie de l'idolâtrie. Parfois, ils le font tout en le sachant, parfois ils le font sans le savoir. J'aimerais donner une première forme de ces choses. Nous avons les statues, nous avons des crucifixes, nous avons des icônes, nous avons des symboles, nous avons des photos. Dans cette catégorie des choses, on trouve beaucoup d'espèces, beaucoup de représentations, beaucoup de reproductions des choses qui conduisent droit à l'idolâtrie, qui font que les hommes adorent, aiment, pratiquent et suivent ces choses, les entretiennent, plus que l'amour qu'ils peuvent avoir pour Dieu. Et je ne cesserai jamais de le dire au cours de ce partage, que Dieu dit, ceux qui aiment ces choses, ceux qui pratiquent ces choses, ceux qui adorent ces choses, plus que moi, le Créateur, je les vomirai, je les rejetterai. C'est-à-dire qu'ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et là, Dieu les écarte de son royaume, de sa grâce, de sa bonté. Et il les destine au pire de leur vie. Nous verrons cela le moment venu. Une deuxième catégorie de ces choses, il y a des hommes ou des femmes. Souvent, entre les hommes et les femmes, chacun peut avoir son idole. Vous voyez? Et dans cette catégorie d'hommes ou femmes, nous avons des sportifs, nous avons des philosophes, nous avons des politiciens, nous avons des enfants, nous avons des gourous, nous avons des acteurs, nous avons des chanteurs,
Nous avons des vedettes de toutes sortes, du cinéma, de la chanson, du football, et tout ça. Il y a un nombre important de chanteurs et de groupes musicaux qui ont fait un pacte avec le diable ou qui ont été initiés dans une secte occulte. Et c'est là, par leur musique et les paroles qu'ils prêchent, ces gens-ci, ils incitent leurs fans à se livrer à Satan. Suivez bien les textes. Parfois, quand vous écoutez une musique, ne vous contentez pas seulement d'aimer la mélodie ou le rythme, mais le plus important, c'est de comprendre les paroles qui sont chantées dans ces chansons. Cela, nous le retrouvons assez particulièrement dans la musique genre rock, black metal, le gothique, et parfois la musique traditionnelle, et toutes sortes de musiques, hein, c'est sans exception. Souvent, c'est ceux qui produisent de telles œuvres qui sont comment dirais-je, les instruments utilisés par le diable. Ce sont les gagneurs d'âmes de diable. Ce sont les évangélistes de diable. Ils prêchent leur évangile qu'ils pensent pouvoir donner la joie, égayer, et souvent les gens entrent en transe, où les gens se livrent à ces pratiques quand ils sont dans un état d'ivresse. Vous voyez, ils ne se contrôlent plus. Ils se dénudent. Ils prennent un bain de l'alcool. Ils peuvent ouvrir une bouteille d'alcool et s'arroser tout entier. Il peut déchirer ses habits. Il peut entrer en transe à cause de cette sorte d'expression de la musique, ou à cause de leur état d'âme. Vous voyez. Et ces choses sont la conséquence de l'inspiration occulte. C'est la conséquence de l'inspiration satanique. Donc, toutes ces vedettes, toutes ces personnes qu'on a à admirer, à apprécier, à aimer, à suivre partout, à écouter dans l'exercice de leur pratique, de leur discipline, de leur art, de leur culte. Et cela amène droit à la perdition. Et vous êtes idolâtre. Vous devenez idolâtre pour cela. Vous aimez ces personnes à l'excès. Vous aimez ces choses à l'excès. De vous enivrer, de vous habiller d'une manière dépravée, des habits neufs qui sont déchirés sur toutes les parties du corps, sur les fesses, sur les sexes, sur les cuisses, sur les genoux, partout. Un habit neuf mais qui est déchiré et que vous prenez plaisir à habiller. Vous croyez que celui qui a inspiré cette mode est vraiment divin? J'aimerais plutôt que l'Esprit de Dieu vous parle. Nous avons encore une autre catégorie d'êtres qu'on vénère. Il y a des anges ou des saints. C'est-à-dire, croire qu'on ne peut pas s'adresser directement à Dieu, mais qu'il faut passer par des intermédiaires qu'on peut invoquer en cas de besoin. Il y a des saints ceci, des saints cela.
Il y a même des saints locaux, vous voyez. Et c'est là où nous avons, en lisant 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, nous avons dit qu'il n'y a un seul médiateur qui est entre Dieu et les hommes. Mais si vous devez évoquer un saint, vous devez évoquer un ange quelconque, quel que soit un saint, quel que soit son nom, vous entrez dans la catégorie des adorateurs. Parfois vous le faites de bon cœur, vous le faites en toute humilité et même en toute piété. Mais je vous dis, vous entrez dans la catégorie des idolâtres. Il y a aussi des gens qui, carrément, ils sont dévoués, ils se proclament être des Satans. Ils aiment Satan, ils croient en Satan, ils sont ses serviteurs, ils croient en ses démons. Et là, parler avec le diable, l'adorer, faire un pacte avec lui, ou bien encore, vendre son âme au diable, faire des messes noires. En ce temps-ci, ils ne se cachent pas. Ils ont commencé aux États-Unis et maintenant ils sont partout dans le monde. Ils ont ouvert leurs églises, des temples de Satan, des satanistes. Souvent vous allez trouver la croix renversée et beaucoup d'autres pratiques. Maintenant ils se cachent plus. Ils ont des temples sataniques où ils croient au diable, où ils adorent le diable, où ils célèbrent le diable, où ils sont des adeptes. Et là aussi, il y a des démons. Il y a des gens qui croient dans des démons, qui les invoquent, qui les servent, qui sont des agents du diable ou de ce démon. Et il y a les esprits aussi. Les esprits se manifestent sous forme et souvent sous certaines sortes et sous une certaine apparence. Pour les religieux, cela peut être un gourou, Krishna, ou la Madone, vous voyez. Donc, et pour les durs, c'est sous une apparence de bouc, de serpent ou de dragon. Mais pour les enfants, surtout, là je m'adresse aux parents, pour ce qui concerne nos enfants, ce sont des formes plus gentilles telles que les fées, les lutins, telles que le Père Noël. Vous voyez, c'est souvent sous ces formes. Ou même comme des héros de dessins animés et des bandes dessinées. Vous savez, selon le goût et les âges, le diable a un échantillon d'idoles qui correspond aux besoins de chacun. Les enfants ont besoin de ce qui est merveilleux, ce qui est magnifique, de ce qui est doux. C'est normal. Et cela vient de Dieu qui est le seul véritable merveilleux. Mais quand on leur raconte des histoires de la Bible, quand on leur parle du ciel, et surtout du Seigneur Jésus-Christ, cela satisfait leurs besoins évidents. Mais les parents qui ne connaissent pas Dieu sont évidemment obligés de raconter à leurs enfants toutes sortes de fables, de contes ou de légendes. Alors, on leur donne des idoles pour remplacer le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez par exemple le Père Noël. Les enfants lui font des prières et lui écrivent des lettres. Et ce sont des parents qui inculquent cela à leurs enfants. Non seulement ils leur mettent dans une situation de perte de confiance en Dieu, mais ils les entraînent dans l'idolâtrie. Ils mentent à leurs enfants. Et ils ne connaissent pas Dieu. Au départ, eux-mêmes ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas raconter.
des histoires merveilleuses à leurs enfants. Et alors, ils vont se référer aux images des dessins animés, ils vont se référer aux contes, ils vont se référer aux légendes. Et c'est ça qu'ils vont inculquer à leurs enfants. C'est cela qu'ils vont leur ingurgiter. Et les enfants vont retenir ça. Ils vont grandir avec ça. Et c'est tout simplement un esprit d'idolâtrie qu'ils ont commencé à s'aimer dans les têtes de leurs enfants. Et les enfants sont égarés. Vous voyez, la Madone, par exemple, quand je parle de la Madone, il ne s'agit pas de la Vierge Marie qui est notre sœur en Christ, mais la Madone, parfois, elle est considérée comme co-rédemptrice et même médiatrice. Certains la vénèrent et d'autres la prient seulement. Donc, il y a des rosaires, des neuvaines, des pèlerinages sur les hauts lieux. On a transformé ces lieux en des hauts lieux. Vous savez, le Seigneur ou Dieu, pour le rencontrer, on n'a pas besoin d'un haut lieu. Dieu est esprit. Et il dit en ce temps-ci que j'ai besoin des vrais adorateurs. Ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils n'ont pas besoin des hauts lieux, mais en esprit et en vérité, c'est-à-dire en tout lieu où vous pouvez être. Vous avez la possibilité d'entrer en contact avec Dieu et de l'adorer. Je vais aller vite, nous voulons déjà atteindre la 40e minute. Il y a l'argent, par exemple. La Bible dit que la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, est une idolâtrie. Lisons-le. Colossiens chapitre 3, verset 5. Là, nous voyons clairement que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Et c'est dangereux. Cela amène à la perdition. Il y a encore une autre voie. C'est le corps. Ceux qui s'adonnent à leur corps, ceux qui ne vivent que pour leur corps, c'est-à-dire les gens qui arrivent à se décaper, les gens qui se bronzent, les gens qui se font des tatouages sur le corps, hein, des gens ou des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui estiment que la forme de leur corps ne les convient pas. Elle a des fesses plates, elle va se faire opérer, des opérations chirurgicales pour grossir les seins ou pour diminuer les seins, pour, comment dirais-je, grossir les fesses. Des autres sont des transgéniques qui changent de sexe. Il était un homme, non, il ne veut plus d'être homme, il devient femme. Donc, il aime tellement son corps que il a fait subir beaucoup de transformations. Là, écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons verset 9 et verset 10. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes, que les impudiques, ne savez-vous pas que les idolâtres, ne savez-vous pas que les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, que toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Si vous êtes dans la catégorie de ces personnes, sachez que vous n'hériterez pas. Vous êtes indigne ni de voir le ciel, ni d'y entrer, ni de le visiter. Vous n'y entrerez pas. C'est ici, là, sur terre, que vous avez encore l'occasion qu'on vous parle du ciel, du royaume des cieux. Mais lorsque vous serez devant le trône de jugement,
l'unique lieu qu'on va vous montrer, c'est l'enfer, le feu de la géhenne, qui est encore fermé maintenant en attendant le jour et le moment du jugement. Maintenant, vous allez aller dans les abîmes des ténèbres en attendant le jugement. Il y a aussi le sexe. Oh, le sexe. Ils ne pensent qu'à cela. C'est une obsession. Les films, les livres pornographiques, ils ont beaucoup de succès, ainsi que des blagues obscènes. Toutes ces choses souillent ceux qui les pratiquent, souillent ceux qui les font, souillent ceux qui en sont des esclaves. Ils sont idolâtres. Ils sont souillés. Et ceux qui sont souillés ne verront pas Dieu, n'entreront pas dans son royaume. Il y a certaines passions, et ces passions peuvent aussi devenir des idoles auxquelles nous pouvons sacrifier notre, vous voyez, notre santé. Il y a des gens vraiment qui s'adonnent à cela, notre famille. Il a sa famille, il aime sa famille plus que toute autre chose, sa vie, son travail, le sport, la musique, le cinéma, la moto, la voiture, les maisons, la nourriture. Vous voyez, toutes ces choses peuvent devenir aussi des idoles pour des personnes qui s'adonnent à cela. Il y a aussi certaines dépendances ou des addictions. Et il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a les cigarettes, et il y a certains médicaments qui sont pas... Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, mais il y a des médicaments qu'on prend à l'excès ou qu'on prend pour être dans un état moral ou psychique quelconque, vous voyez, donc c'est des addictions, vous voyez, je parle là vraiment de l'addiction, d'une dépendance, une grande dépendance, à telle enseigne que si tu ne touches pas à cela, vraiment tu n'es pas dans un état d'équilibre. On voit une personne qui est alcoolisée tous les jours de sa vie, mais c'est inconcevable. Ou une personne qui est en train de se droguer tous les jours. C'est pas possible. Donc, Dieu est jaloux parce qu'il nous aime. Et si l'on veut s'unir à d'autres esprits que lui, que Dieu, cela nous amène à la conclusion que ces personnes se prostituent. C'est un terme qui est employé par les prophètes. Et si on se prostitue, celui qui devrait être notre époux légitime, c'est-à-dire notre Créateur, celui-là, il devient jaloux. Dieu nous aime tout en étant juste. Il ne laisse pas le péché impuni. Ce commandement a quelque chose de particulier par rapport aux autres, car sa transgression entraîne des conséquences sur la descendance. Est-ce que vous comprenez? Je vous recommanderai, comme devoir à domicile, certains versets que vous devez aller lire. Lévitique, chapitre 26, verset 1er. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 17. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal, ou soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Un autre verset, si vous voulez bien, Deutéronome chapitre 27, verset 15.
Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez attentifs. Suivez la suite de nos études bibliques sur ce chapitre qui est l'idolâtrie. Dieu vous bénisse.